Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance Feng Shui en lien avec l'animal du serpent. Le serpent est un des 5 animaux Feng Shui que l'on va retrouver dans le Feng Shui de l'habitat. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, sachez qu'il y a une petite vidéo là-dessus sur ma chaîne, sur les différents animaux Feng Shui. Donc là, aujourd'hui, on va être en connexion avec le serpent. Et donc pour canaliser le message du serpent, j'ai fait très rapidement donc un tableau intuitif que je vais canaliser. Donc le tableau est devant vous, donc c'est un collage que je vais interpréter avec le Feng Shui et aussi avec mes intuitions et avec du coup les différentes images qui vont me parler. Donc forcément, ce tableau est en lien avec l'énergie du serpent et le message qu'il a à transmettre. Je vous répète aussi de vraiment prendre que ce qui résonne avec vous. Donc les guidances sont vraiment là pour se faire du bien et pour révéler des choses que l'on a à l'intérieur de nous. Donc vraiment, on est là pour conforter des choix, des intuitions, etc., etc. Voilà. Et donc, par rapport à ce tableau, il va y avoir une première partie commune à l'énergie du serpent. Et ensuite, vous aurez 2 choix à faire. Le serpent numéro 1 ou le serpent numéro 2 pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on commence de suite. Donc j'ai tiré une carte donc, en lien avec le serpent. Donc là, c'est le cobra qui est venu. Donc déjà, le message pour tout le monde du serpent, c'est mène ta vie au plus près de ta conscience et de tes choix, en apprenant à naviguer entre les avis des autres et en dépit de leurs regards sur ta manière de suivre ton chemin. Donc le cobra ou le serpent, le premier message, c'est vraiment fais tes choix à toi. Par rapport à ça, construis ta vie qui te convient et laisse aller les avis des autres, qui n'est que la vie des autres, et vraiment suivre ton propre chemin par rapport à toi, à ta manière de faire, de vivre, etc., etc. Donc en fait, le cobra t'invite vraiment à prendre ton propre chemin, ta propre voie, et à l'assumer, en laissant justement tout ce que les autres peuvent dire par rapport à ça. Ensuite, le serpent en Feng Shui, c'est vraiment l'énergie du centre. Donc là, c'est rigolo parce que au centre du schéma, du dessin que j'ai fait, c'est la couleur verte. Et là, on voit le serpent qui est tout vert et qui s'érige, un peu comme là l'arbre qui est vraiment au centre et qui grandit en fait. Donc le serpent, c'est vraiment l'énergie du centre. C'est l'énergie qui va relier en fait toutes les différentes zones, c'est-à-dire tous nos différents domaines, tous nos différentes petites parties. Donc c'est vraiment celui qui fait le lien entre tout ce qu'on sait faire. C'est lui aussi qui permet justement de faire en sorte que l'énergie circule bien dans toutes les différentes zones. Donc le serpent, c'est vraiment un liant. C'est aussi l'énergie de l'ancrage. On le voit en plus avec l'arbre là. Le serpent, il rampe, donc il est à terre. Il s'ancre à la terre et il s'aide de la terre justement pour ramper et avancer. Donc c'est vraiment toutes ces énergies-là que nous transmet le serpent. Donc, par rapport au tableau, alors, les messages qu'il a à nous transmettre. Donc, déjà, par rapport à tout ce que je viens de dire, effectivement, le serpent qui se manifeste ici par un arbre, très ancré, avec une couleur verte, vraiment en lien avec la nature. Le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Donc, le serpent vous demande pour grandir. Donc on le voit là, pour grandir, c'est ses feuilles, c'est ça qui capte la lumière, qui capte l'oxygène pour lui, c'est la couleur du cœur. Donc on vous dit de grandir en lien avec les choix de votre cœur. Même si, effectivement, vous voyez, il y a comme des barrières érigées, on voit que cet arbre, il est comme emprisonné dans plein de barrières.
On dirait que ce sont les fenêtres qui le regardent, qui peuvent le juger. On dirait qu'il est au milieu de tout le monde. Donc c'est peut-être votre ressenti. Parfois, vous paraissez comme cet arbre qui est vraiment en spectacle, au milieu de barrières, au milieu de tout le monde qu'on regarde et vous ne savez pas trop comment faire, vous positionner, etc. On vous dit, ok, si tu es bien ancré, grandis avec la couleur du cœur et tu trouveras toujours des échappatoires. Là, finalement, on voit que l'arbre, eh ben en fait, il peut, hop, aller s'échapper et voir la lumière par le haut. Il peut aller aussi puiser ses ressources dans le sol. Donc même si il paraît complètement cloisonné, en fait, il est libre de s'épanouir par le haut, par le bas, et vraiment de se centrer pour malgré tout être là et être qui il est. Et finalement, il est là, il est observé, mais il est bien. Il a ses propres couleurs, il fait sa propre vie en fait. Donc tout ça, c'est vraiment des messages pour vous en lien avec le serpent. Vous êtes cet arbre, et malgré qu'on puisse vous regarder, peut-être vous juger, peut-être parler, en fait, on s'en fiche. Soyez vous-même, restez centré, axé entre la terre et le ciel, pour vraiment révéler vos plus belles couleurs à vous. Et on voit des couleurs violettes dans le ciel et un petit peu au sol aussi. Le violet, pour moi, c'est vraiment la couleur de l'alchimie. C'est-à-dire, en fait, en allant puiser dans le ciel et puiser dans le sol, vous pouvez vraiment alchimiser qui vous êtes. Ensuite, alors c'est rigolo parce que quand j'ai créé ce tableau, en fait, il y a des images que j'ai déchirées à la main et il y a des images que j'ai vraiment coupées avec le ciseau. Donc pour moi, ça va révéler les deux choix. Donc là, ça va être le choix numéro 1 de ce côté. Et de ce côté, ça va être le choix du serpent numéro 2. Donc pour les messages plus personnalisés. Mais dans tous les cas, ça reste l'énergie du serpent. Et dans tous les cas, les messages que je vais dire là vont être pour tout le monde. On vous dit que même si vous voyez qu'il y a deux mondes, peut-être entre vous et les autres, entre vous et un projet, entre vous, votre partie un peu bordélique et votre partie bien ordonnée, bien rangée, entre votre côté sombre et votre côté lumière, bref. On vous dit, le serpent vous dit, des traversées sont possibles et des projets récompensés. C'est-à-dire qu'en fait, tes projets, ils ont besoin en fait de l'ombre et de la lumière pour naître et pour s'épanouir. Et justement, le fait de traverser, on voit à côté noir, côté coloré. Le fait de traverser, ça permet justement à tes projets d'être récompensés, que tu puisses tirer parti de toute ton ombre et de toute ta lumière. Parce que même là, si t'es cet arbre et que des fois tu te sens jugé, etc., etc., en fait, ce petit obstacle, ça t'apporte malgré tout des choses. Ça veut dire qu'en fait, ça va te permettre, toi, d'aller voir tes propres ressources pour grandir, malgré le fait que on peut te regarder ou quoi ou quoi. Donc en fait, chaque petit obstacle permet vraiment de traverser vers des récompenses. Donc il y a déjà ces deux parties-là. Ensuite, la partie du haut, en feng shui là, c'est tout ce qui est en lien avec l'estime et la confiance de soi. Ça parle de vous et de votre image. Et là, en fait, ce que nous dit le serpent, c'est on voit un personnage, donc pour moi c'est vous, qui s'élance, tombe en arrière, il tombe dans le vide en fait. Clairement, il ne sait pas ce qui va se passer. Le serpent vous dit, ok, vas-y, tombe dans le vide. Laisse-toi aller, laisse-toi être qui tu es, et t'inquiète pas. Peut-être que le fait de tomber, ça va te permettre de traverser vers de nouveaux projets et des projets qui seront récompensés. Le fait de se laisser aller, ça va te permettre d'avoir d'autres solutions qui vont apparaître. Et quand on tombe, eh ben, on va être retenu par l'arbre. Et par cette porte. Là, on voit qu'il y a vraiment
j'ai collé aucune image. Il y a vraiment une porte, un chemin qui se dessine, une traversée qui se fait vers une découverte. Ok, qu'est-ce que on nous dit d'autre? Alors, votre côté, j'ai envie de dire votre côté un peu à l'arrache, parce que c'est celui que j'ai découpé avec les mains, vous dit vraiment d'aller à la rencontre de cette traversée, d'aller à la rencontre de votre découverte, d'aller à la rencontre de votre côté créatif, des doigts d'or, c'est-à-dire de votre créativité, de tout ce que vous pouvez créer, d'aller à la rencontre de votre côté artiste, d'aller à la rencontre de votre scène, votre affiche, de vos couleurs, de ce que vous pouvez créer, de ce que vous pouvez faire, d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur peut-être aussi, ou d'un public enfant, jeune public, je ne sais pas. Prenez vraiment que ce qui résonne. Mais dans tous les cas, vous avez un côté artiste qui se dessine, un côté peut-être qui paraît bordélique, etc. Mais en tout cas, c'est un côté créatif que vous pouvez exploiter, parce que c'est une facette de vous-même, qui vous permet vraiment de créer des choses qui parlent en fait, par vos doigts, par votre créativité. Alors là, on parle de doigts d'or, mais ça peut être aussi par, je sais pas, votre côté artiste, le fait de raconter des histoires, donc le fait de communiquer, le fait de, je sais pas, là on voit qu'ils sont déguisés, le fait d'incarner des personnages, de faire du spectacle. Là on voit des affiches, ça peut être aussi votre côté créatif, si vous dessinez, si vous faites du montage, si on voit des instruments, votre côté en lien avec la musique, en lien avec la danse. Donc c'est vraiment aller à la rencontre de toutes ces découvertes créatives, de tout ce que vos doigts, votre créativité peut créer en or, vraiment pour révéler votre lumière. Et ça, en fait, tout ça, ça va permettre justement d'enrichir votre arbre, vos couleurs, qui vous êtes. Donc ça, c'est vraiment toute une facette de vous-même. Et il y a une autre facette de vous-même qui est beaucoup plus rangée, beaucoup plus ordonnée. Donc on le voit plutôt de ce côté. Donc là, en fait, on voit vraiment une personne qui fait, par exemple, des mandalas, mais qui sont très symétriques, etc. Et on voit aussi une personne qui souhaite monter des marches, c'est-à-dire souhaite évoluer dans quelque chose. Donc, effectivement, vous pouvez monter des marches pour aller vers des passerelles, ouvrir des portes, aller vers vos projets, monter petit à petit. Cette zone en Feng Shui, c'est en lien avec les bienfaiteurs. Donc, on vous dit, pour monter vos marches, les unes après les autres, vous êtes aidés, vous êtes guidés par tous vos guides. Le fait de monter les marches, ça va vous permettre justement d'aller vers votre propre panneau publicitaire, c'est-à-dire vers votre propre chemin. Et là, on le voit, il y a vraiment, hop, de cet escalier, hop, s'en vient un panneau. Et ce panneau nous amène vers vraiment un paysage magnifique, notre chemin, notre rêve. En Feng Shui, cette zone, c'est la zone justement de la créativité, des projets. Donc on vous dit par rapport à vos projets personnels, faites preuve de votre libre expression, c'est-à-dire de ce que vous avez envie de faire, de qui vous êtes. Vous êtes aidé pour ça, à monter vos propres marches pour aller créer vraiment votre propre projet de rêve. Et en plus, par rapport à ça, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une chance insolente. C'est juste magnifique. Vous avez une chance insolente qui permettra quoi? D'ouvrir des portes. On voit vraiment que là, il y a une maison et il y a un trou. C'est comme si effectivement l'énergie, pouf, elle pouvait s'engouffrer. Et en plus, c'est ce que vous ne voyez pas là. Parce que regardez là, on retrouve l'escalier qui monte. Et en fait, qui monte et qui ouvre des portes. Cette zone-là, c'est la zone amour en Feng Shui. Amour de soi, mais aussi amour romantique, en lien avec d'autres personnes. Donc peut-être que ce choix-là vous dit aussi que soyez dans la foi, vous êtes en train de grimper les étapes
pour aller vers votre projet de rêve, qui est peut-être justement d'aller vers l'amour de vous ou l'amour d'une autre personne. Dans tous les cas, vous avez une chance insolente. Et encore une fois, pour ça, soyez libre. Libre d'être vous-même, de créer votre propre chemin. N'ayez pas peur de tomber dans l'inconnu pour aller vraiment à la rencontre de vous-même, pour devenir cet arbre qui, malgré tout ce qui se passe autour, continue de vivre et de s'épanouir tel qu'il est, avec ses propres couleurs. Voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire sur le serpent, sur les messages du serpent. Donc si jamais la manière dont j'ai interprété ce tableau vous interpelle, vous intéresse, sachez que vous pouvez aller sur mon site internet et je vous ai mis un tuto, donc un atelier gratuit où je vous propose justement d'apprendre à faire ça. Donc ces petits tableaux intuitifs et je vous donne des pistes justement pour les interpréter à la sauce, à la manière Feng Shui. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Alors, on va continuer la guidance et je vais faire une guidance un peu plus personnalisée. Et là, je vais vous demander de faire un choix. Donc, entre le choix numéro 1, je vais l'appeler les doigts d'or, et le choix numéro 2, qui va être plutôt le côté chance insolente. Donc voilà, par rapport à ce que je viens de dire, vous voyez ce qui résonne un peu plus pour vous. Donc, soit vous choisissez d'approfondir ce côté-là, ou soit vous préférez approfondir ce côté-ci. Et bien sûr, après, si ça vous parle, vous pouvez aussi regarder les deux côtés, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous laisse pour ce tableau, et je vous laisse du coup choisir le choix numéro 1, les doigts d'or, ou le choix numéro 2, une chance insolente. On se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc là, c'est vraiment la suite de la guidance. Donc n'hésitez pas à aller voir la partie 1, qui est vraiment la guidance générale et qui délivre les messages en lien avec le tableau, la canalisation du serpent. Et donc là, on va approfondir ce qu'on a déjà vu, donc le côté des doigts d'or. Alors, que peut nous dire le serpent par rapport à ceux qui ont fait le choix des doigts d'or? Alors, qu'est-ce que le serpent souhaite mettre en lumière par rapport à vous? La responsabilité et la compassion. Ok. Donc, la responsabilité en lien 8 et 1, 9, en lien avec le 9. La responsabilité d'assumer qui vous êtes. Vous êtes sur votre propre barque et vous êtes comme vous êtes. Donc, les cheveux au vent, en lien avec vos guides, votre troisième œil, c'est-à-dire votre intuition. Naviguez vers là où vous avez envie d'aller. Vous êtes responsable de vous et de ce qui vous arrive. Donc prenez votre courage, prenez votre barque et allez vers là où vous souhaitez aller. Là, c'est vraiment le message du serpent. Vraiment, n'hésitez pas à sauter le pas. Pour aller vraiment vers qui vous êtes, votre côté artiste en fait. N'hésitez pas à vraiment plonger dedans. C'est de votre responsabilité que vraiment d'assumer et de montrer qui vous êtes. Et par rapport à ça, on vous dit la compassion, en lien avec le 2, c'est-à-dire la zone amour. Par rapport à ça, on vous dit ok, soyez votre propre mère, votre propre père, c'est-à-dire prenez soin de vous-même. Vous pouvez vous éveiller pour aller vraiment vers qui vous êtes, mais faites-le en douceur. Soyez doux envers vous-même. Soyez dans la compassion. Soyez cette petite libellule qui va s'ouvrir, mais pour qu'elle s'ouvre, il faut avant qu'elle apprenne à voler, qu'elle apprenne à s'envoler, ça me fait penser au papillon, à la transformation. En fait, ouvrez votre main qui vous amène vers la magie vraiment de qui vous êtes, de votre douceur, votre authenticité, la lune en lien avec un nouveau cycle de vie. Donc, et encore une fois, on vous dit à travers vos mains, c'est là que vous voyez en fait. C'est-à-dire que c'est là que vous pouvez créer quelque chose. Vos mains
sont source de création, de transformation, pour vous et pour les autres. Et ça va vous amener vers un nouveau cycle. Mais faites-le étape par étape. Soyez doux. Faites-le en douceur, ce changement. Pour et par amour de vous. Et peut-être de votre entourage aussi. Donc là, c'est vraiment les deux premiers messages. Donc, effectivement, n'ayez pas peur de prendre votre barque, de prendre votre propre chemin, qui est encore une fois en lien avec les mains, la créativité, et faites cette transformation en douceur. Et encore une fois, c'est les mains, les doigts d'or, hein. On est en plein dedans. Alors, la petite histoire en 3 cartes en lien avec justement les doigts d'or. Qu'est-ce que le serpent peut vous dire? Ok. Vous avez le pouvoir de créer des personnages, de créer des mondes, de créer des... comment dire? De transformer en fait. De faire que ce robot qui aurait pu être méchant, pas beau, là il soit hyper gentil, etc. En fait, par ce que vous pouvez créer et faire en sorte que les gens aiment, récolter de l'amour. Faire de belles créations, qui soient sympathiques. Et vraiment avec un imaginaire propre. Un imaginaire qui vous appartient. Par rapport à votre propre public. Par rapport à vous, ce que vous souhaitez faire. Alors là, on voit une grand-mère qui ressemble à un totem indien finalement, qui est enchaînée. Donc pour l'instant, qui n'est pas libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Donc est-ce que cette grand-mère, c'est vous, ou en lien avec vos lignées, qui n'êtes pas libre de pouvoir créer ce que vous avez envie de créer, parce qu'il y a encore des liens à enlever, peut-être. Et dans tous les cas, on voit que derrière vous, il y a tout votre imaginaire qui est là. Mais malgré le fait que vous savez que vous êtes capable de créer, de faire des imaginaires, etc., pour l'instant, vous êtes ligoté. Donc pour moi, il y a des petites ombres à libérer. Et à mon avis, le serpent peut vous y aider. Si vous connectez à l'énergie du serpent, vous pouvez peut-être lui demander de vous aider à défaire ces liens. Ces liens qui vous empêchent en fait véritablement de créer parce qu'ils vous lient les mains. Waouh! Et une fois que vous avez enlevé justement ces liens, vous pouvez demander aussi au pouvoir de l'eau, parce que les liens ils sont bleus, et là on voit vraiment une vague. Ça va enlever justement tous vos doutes, tout ce qui empêche de créer. Pour que justement, pouf! Alors certes ça peut être inconfortable sur le moment, comme cet homme qui va se jeter de... Mais ça va vous permettre justement d'aller après vers la création. Donc là, c'est un cycle en fait. Donc demandez à l'eau d'enlever tous vos doutes, vos peurs, etc. Ça va vraiment venir transformer votre maison, extérieurement et intérieurement, et faire voler tout ce qui doit faire voler, pour que justement cette vague libératrice puisse libérer votre créativité, vos totems, etc., pour que vous puissiez après créer vraiment et véritablement ce que vous êtes et les choses que vous avez envie de créer. Donc c'est vraiment à double sens l'histoire. Ensuite, qu'est-ce que le serpent peut vous dire? Alors le serpent, il est en lien avec quelle énergie? Il est en lien avec le renouveau, effectivement. Le serpent, c'est aussi une énergie médecine. Le serpent est souvent utilisé comme médecine vraiment pour guérir ce qu'il y a à guérir. Donc justement, on le voit là, pour transmuter ce qu'il y a à transmuter, enlever les croyances. Une guérison qui fait que après vous allez pouvoir vraiment aller vers qui vous êtes véritablement. Et du coup, être en lien avec le renouveau. Donc la croissance, la renaissance et la progression
vers vous-même, vers votre talent, votre savoir-faire. Magnifique. Une carte conclusion par rapport à vous. Les cloches. Ok. Les cloches. Il est temps, les amis. Une cloche, ça sonne. Il est temps de nettoyer les gargouilles avec la pluie, avec l'eau, pour laisser partir les ombres, ce qui vous retient, prendre le pont, traverser, pour revenir vers vous et retrouver votre lumière, pour véritablement aller vers qui vous êtes. Et ça amène quoi? Hop là, j'en fais tomber. 3 et 1, 4, l'abondance. C'est le tintement de la cloche, ding dong, qui dit c'est l'heure. C'est l'heure maintenant de prendre le pont pour aller vers qui vous êtes véritablement, d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos couleurs, d'assumer votre beauté, d'assumer qui vous êtes, de laisser partir les ombres, le brouillard, et vraiment de rayonner ce que vous savez faire par rapport à votre talent, à vos talents, d'assumer vos talents, de ne pas vous cacher, et que cette ombrelle se transforme en soleil, pas en parapluie. On n'est plus là pour se cacher en fait. La pluie qui tombe, elle est juste là pour nettoyer. Elle n'est pas là pour vous cacher. Parce que là, c'est maintenant, on reprend ses couleurs et on avance pour assumer qui on est véritablement. C'est beau, hein? Alors, les petits mots de la fin. Qui sont les petits mots? Que veut vous dire le serpent? Énergie. Le serpent vous donne l'énergie, le fire, le feu, pour aller vers force en action, pour agir en fait. Nettoyer avec le bleu et hardiesse. Ancien français, hardir, devenir courageux. Le serpent vous amène l'énergie, la force en action et le fait d'être courageux pour justement aller assumer vos couleurs et qui vous êtes. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui vous donne encore? Surprendre. On vous dit ok, n'ayez pas peur de surprendre. En plus, c'est rigolo, c'est le côté, je vous avais dit que j'avais déchiré à la main, et là, c'est une feuille qui se déchire. On vous dit, n'ayez pas peur de surprendre, de faire différemment, de déchirer et de faire en sorte que, hop, il y a des choses qui arrivent. Vous pouvez créer, de toute façon, vous êtes créateur. Et franchir la ligne d'arrivée. It's time, les gars. It's time de fuir, de laisser partir tout ce qui vous retient, de prendre le bateau et d'y aller, quoi, vers vos nouveaux projets, vers votre ligne d'arrivée à vous. Et ben, si c'est pas clair avec tout ça, franchement, bon, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça a vibré pour vous. Et si vous souhaitez vraiment des guidances plus personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, si vous souhaitez faire le feng shui de votre habitat ou de votre temple intérieur, n'hésitez pas aussi à me contacter. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao! C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, une chance insolente. Alors là, c'est vraiment la suite de la guidance. Donc n'hésitez pas à aller voir la première partie qui est vraiment le décryptage du tableau intuitif en lien avec la canalisation du serpent. Et donc là, c'est vraiment la deuxième partie. Donc j'approfondis vraiment ce côté-là, donc en lien avec une chance insolente. Donc on va regarder de suite par rapport à ceux qui ont fait ce choix. Qu'est-ce que le serpent de la chance insolente souhaite mettre en lumière pour vous? Ok, la force intérieure. Il souhaite attirer votre attention sur la force intérieure. Le 7. Le 7, encore une fois, c'est en lien avec tout ce qui est projet personnel, créativité, enfant intérieur. Donc là,
Le serpent de la chance insolente vous dit: tu as une grande force intérieure. Tu as un chakra racine bien développé, un chakra cœur qui brille, tu es dans ton axe, donc maintenant, enclenche le cycle, les cycles de la lune, enclenche les cycles, vas-y. Crois en toi et avance. Crée ce pont, cette passerelle, cette porte, pour avancer et développer tes projets, ta créativité, ce que tu as envie de faire. Et donc si on reprend par rapport à ce tableau-là, c'est vraiment ça. On vous dit avance avec ta force intérieure vers qui tu es, vers la libre expression de ce que tu as envie de faire et prends la porte. Crée en fait cette porte pour aller vers ce que tu as envie d'être. Donc en fait, enclenche le cycle du renouveau à l'aide de ta force intérieure. Waouh, merci le serpent. Quelle est la petite histoire que le serpent vous raconte? Donc c'est la petite histoire en 3 cartes. Ok. La première chose. Reviens à toi, à ton cœur, à tes projets, à ce que tu as envie vraiment de créer, par rapport à toi, qui tu es. Pose les armes, pose le casque, on n'en a plus besoin. Là, on est branché sur le cœur, et c'est ça ta force, ta motivation, qui va te permettre justement d'avancer. C'est la force du cœur. Ok, même si tu as des peurs qui sont là, on voit le petit lapin qui a peur de se faire manger par le loup. Ça parle aussi encore une fois du côté ombre et côté lumière, même si pour l'instant les ombres sont plus prédominantes que la lumière, même s'il y a le beau chandelier. On voit qu'ils sont en tête à tête et qu'ils peuvent discuter. Donc faites discuter vos parts d'ombre et vos parts de lumière pour trouver des compromis. Car comme je le disais dans le tableau, nous avons besoin des deux, de notre part d'ombre et notre part de lumière pour traverser et avancer vers qui on est. Et en fait équilibrer les deux, le noir du tronc, le vert des branches, des feuilles. On a besoin de notre part d'ombre et de notre part de lumière pour exister. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Et là c'est pareil, donc là il y en a peut-être un qui est prédominant sur l'autre. Donc on vous dit, faites discuter vos parts d'ombre et de lumière pour en fait les rééquilibrer. C'est ça le feng shui, rééquilibrer ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc par rapport à vos projets, ce que vous souhaitez faire, votre vie, par le pouvoir du cœur, rééquilibrez vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et en plus, vous êtes guidés, vous êtes aidés. Vous avez les cavaliers qui sont avec vous, hein, avec plein d'énergies différentes qui peuvent vous aider à différentes choses, parce qu'ils ont tous des savoir-faire différents. Et ça me fait encore penser au dessin, hop, à l'échelle. On vous dit de monter l'échelle, de monter l'escalier en fait, étape par étape. Et vu que c'est la zone des bienfaiteurs, vous êtes aidés à monter étape par étape. Exactement la même carte qu'ici. Vous avez vos bienfaiteurs, vos amis, votre famille, vos aïeux, vos guides, etc., etc., qui sont là pour vous aider à avancer sur votre chemin, à vous connecter au cœur et à transmuter vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et encore une fois, on voit blanc et bleu, blanc et bleu. Donc c'est les mêmes couleurs, ils sont vraiment là pour vous aider à transmuter et à équilibrer cette part d'ombre et de lumière, pour justement aller vers vos projets de cœur, vers votre réalisation, pour assumer qui vous êtes par rapport à votre force intérieure. C'est beau. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent et qui accompagnent le serpent? Énorme. Vous avez la stabilité, le fait d'être ancré, qui vous êtes, de capter et de dire ok, je suis le cerf. Je suis I am. Je suis ma force intérieure. Je vois et j'avance. Et vous avez la confiance avec le cheval, la licorne, la douceur. Avancez en confiance parce que vous êtes aidé. La puissance, le courage et l'espoir en lien avec la licorne et
la constance, la solidité et l'équilibre en lien avec le cerf. Donc oui, vous avez des énergies de stabilité et de confiance quand vous êtes bien ancré. Et ça vous permet vraiment d'avancer vers qui vous êtes et vos réalisations et d'aller ouvrir les portes. Alors, le message bilan par rapport à le choix, la chance insolente. Waouh, le jaune. C'est énorme. On vous dit que là, vous avez le tapis volant qui vient justement vous aider à franchir la porte, à ouvrir la porte pour aller vers votre lumière. Et en plus, elle vient dégommer les nuages au passage. Donc là, on vous demande clairement, de par votre force intérieure, donc la couleur jaune, 6, 7, 8, c'est aussi tout ce qui est connaissance, tous les savoirs que vous avez. Soyez-en certains, soyez-en sûrs, parce que grâce à vos connaissances, vos savoirs, c'est comme si c'était votre tapis magique qui vous fait voler vers le nouveau monde, la lumière, vers là où vous devez aller, qui vous ouvre la porte et qui chasse les nuages au passage. Et il y a les petits oiseaux là, il y a vos guides qui sont là, qui sont toujours de couleur bleue avec vous, et qui viennent vous aider, vous soutenir. Donc c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Envolez-vous sur ce tapis magique, quoi. Vers la réalisation de vos projets, de vos rêves, de ce que vous avez envie de faire. Alors, les petits mots de la fin, quels sont les petits mots de la fin? Dynamisme, avec la couleur orange, qui est la même couleur que le tapis quasiment. Du grec, dynamis, la force. Oui, vous avez le dynamisme et la force, la confiance et la stabilité pour aller vers là où vous avez envie d'aller. Encore une fois, faire à son rythme. On monte l'échelle, l'escalier au fur et à mesure. On fait à son propre rythme. On se met pas la rate au courbouillon là, en disant il faut que ça aille vite, etc. Non, on fait à son propre rythme. Et c'est ok en fait. Le nénuphar, hein, il fleurit pas de suite. Hein. Il lui faut le soleil, etc., etc. Donc là c'est pareil, faites à votre propre rythme. Et encore une fois, on retrouve presque la couleur du tapis. Donc le tapis, vous vous envolez à votre rythme. Et le dernier mot, calmer. Effectivement. On s'apaise, on se calme et on avance. Ça sert à rien effectivement de tout vouloir faire de manière précipitée. On calme les choses et on avance au fur et à mesure. Et peut-être qu'il faut sélectionner. On voit qu'il y avait plein de feuilles à la surface et finalement il n'en reste que 2. Donc peut-être qu'il y a des choses à sélectionner justement pour savoir vers où vraiment et véritablement avancer. Et ça se fait au fur et à mesure. Il faut construire au fur et à mesure, dans le calme, par rapport à sa force intérieure, de manière posée, tranquille. On part pas non plus tout feu tout flamme, même si on a le dynamisme et l'énergie, etc. Écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc si jamais, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'aime bien vous lire pour savoir comment ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à m'encourager et à aimer ma chaîne. Et bien sûr, si vous souhaitez des guidances plus personnalisées, ou si vous souhaitez faire le feng shui de votre habitat ou le feng shui de votre temple intérieur, n'hésitez pas aussi à me contacter. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!